Le 6 août, à Ouagadougou, le ministre burkinabé des Affaires étrangères a reçu les représentants du Mali et du Niger, ainsi que le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du Nigeria. Au cœur des discussions, les propos du président Bola Ahmed Tinubu à l'égard de ses voisins. Les détails. Réunis à Ouagadougou, les représentants des pays de l'AES ont reçu le chargé d'affaires nigérian pour dénoncer les propos du président du Nigeria à l'égard de ses voisins. Selon eux, ces déclarations occultent les sacrifices consentis par leurs troupes sur le terrain. Le 30 juillet, lors d'une rencontre avec les chefs traditionnels du pays, Bola Ahmed Tinubu avait expliqué la vague d'enlèvements et d'actes terroristes au Nigeria par ce qu'il a qualifié d'effondrement de la sécurité dans les pays voisins du Sahel. L'insécurité au Mali, au Burkina Faso et au Niger ne fait qu'aggraver les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Une analyse jugée simpliste et inexacte par la diplomatie sahélienne. Reçu à Ouagadougou par le ministre burkinabé des Affaires étrangères Karamoko Jean-Marie Traoré, le chargé d'affaires nigérian s'est vu remettre une protestation officielle au nom de ses homologues du Mali et du Niger. C'est une analyse rapide, très simpliste et surprenante, qui révèle un biais préoccupant de la part de la première autorité du Nigeria. Nous aurions souhaité que le contexte sécuritaire soit présenté avec davantage de justesse, plutôt que de faire porter à des pays voisins la responsabilité d'une situation complexe, au risque d'alimenter des incompréhensions et des frustrations entre des peuples liés par l'histoire, la géographie et la fraternité. L'AES appelle Abuja à privilégier la solidarité face à un ennemi commun et rappelle les lourds sacrifices consentis par ses armées, notamment au Niger, qui combat Boko Haram depuis des années. De son côté, le chargé d'affaires de l'ambassade du Nigeria a pris note du message et s'est engagé à en informer ses autorités. Il a salué les efforts de l'AES dans la lutte contre le terrorisme ainsi que la volonté des ministres des trois pays de privilégier le dialogue et la solidarité. Plus de 300 Nigériens enlevés en février dernier ont retrouvé leur famille cette semaine après plusieurs mois de captivité. Il s'agit de la plus importante opération de sauvetage menée en une seule journée dans le pays. Originaires de la communauté de Woro, dans l'état de Kwara, ces personnes étaient retenues en captivité depuis février 2026. Les forces de sécurité nigérianes ont réussi à les libérer cette semaine. Selon les autorités, jamais une opération de cette ampleur n'avait permis de libérer autant d'otages en une seule journée dans le pays. Je me réjouis de la libération de 308 citoyens enlevés dans les États de Kwara et du Niger. Je suis reconnaissant à nos forces de sécurité pour leur professionnalisme, leur courage et leur coordination qui ont rendu cette opération possible. Je leur ai demandé de renforcer les systèmes d'alerte rapide, d'approfondir le renseignement communautaire et d'améliorer les capacités d'intervention rapide partout dans le pays. Nous continuerons à poursuivre ceux qui menacent notre peuple et à faire tout ce qui est nécessaire pour protéger chaque communauté nigériane. Les terroristes n'auront aucun refuge au Nigeria. Le Nigeria vaincra. Durant leur captivité, les victimes ont subi une longue période de privation de nourriture. Elles suivent désormais une prise en charge médicale sous la surveillance de médecins nigérians. Beaucoup d'entre elles et leurs proches avaient perdu tout espoir de se retrouver. Ce vendredi, les familles ont finalement pu être réunies. Comme vous pouvez le voir, beaucoup d'entre eux ont commencé à se nourrir correctement. Certains continuent de vomir car ils sont restés très longtemps sans manger. Nous avons donc tenu à rassurer leurs proches. Ils sont entre de bonnes mains. On ne va pas se précipiter pour les laisser partir tant que nous ne serons pas certains qu'ils ont reçu une autorisation médicale en bonne et due forme. Depuis notre enlèvement, la vie a été un enfer pour moi et mes 2 enfants, qui sont désormais suivis par des médecins ici. Je n'aurais jamais pensé pouvoir revenir, car entre les mains des ravisseurs, il n'y a aucun espoir. C'est un beau moment pour moi, mes enfants et mon épouse. Je remercie le président et le gouverneur qui ont contribué à la libération de nos enfants. Que Dieu les bénisse. Nous pouvons désormais partir où nous voulons, sauf dans notre village qui n'est pas accessible pour le moment. Les enlèvements restent l'un des principaux problèmes de sécurité au Nigeria, notamment dans le nord et le centre-nord du pays. Les groupes criminels utilisent ces kidnappings pour faire pression sur les autorités. Au cours des 4 premiers mois de 2026, au moins 1100 personnes auraient ainsi été enlevées dans le nord du pays.